Ça, c'est pas l'évangile. Ça, c'est pas l'évangile, ce que vous faites là. Vous faites les analyses sur les musiciens mondains. Oh non, Fally Ipupa va chanter au stade des martyrs. Vous allez parler sur ça à l'église. Qu'est-ce que l'église de Jésus a à voir avec le concert de Fally Ipupa au stade des martyrs? L'église va bénéficier en quoi? Voilà pourquoi il y a plusieurs personnes qui qui accompagnent vos vidéos, parce qu'il n'y a que polémique là-bas. Ça, c'est l'évangile des polémiques. Donc, et Denis Lessi, et John Ngefa, et J.F. Ifongue, vous avez le même évangile, polémique. L'évangile des polémiques. Ça, c'est pas l'évangile de Jésus, ça. Ça, c'est pas l'évangile de Jésus-Christ. Dans l'évangile de Jésus-Christ, nous sommes là pour préparer l'église à l'enlèvement. Ça, c'est l'évangile de Jésus. Nous ne sommes pas là pour des polémiques. Didi Stone est en train d'insulter son papa Koffi Olomide. L'église de Jésus va gagner quoi sur toutes ces bêtises? Toutes ces distractions-là. Hein, même frère. Et tous ces méli-mélos. On va gagner quoi là-bas? On va rien gagner. Hein, frère? On va gagner quoi? Mani qui est parti en prison. Nous allons gagner quoi? Mes frères, quel est notre bénéfice dans tout ça? Koffi Olomide a divorcé avec sa première femme. Vous venez nous parler de ça. Quel est notre bénéfice dans toutes ces bêtises-là? Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de l'incomparable grand maître Jésus-Christ, l'unique Seigneur qui prend soin de ses serviteurs. Nous remercions énormément à tous les frères ainsi que les sœurs qui nous appellent pour partager la parole de notre maître. Merci à vous tous, merci à vos questions, merci pour tout ce que vous faites pour l'œuvre du Seigneur. Mes frères, vraiment, j'étais obligé de faire cette vidéo parce qu'il y a tellement de polémiques parmi nous, les enfants de Dieu. Si je fais cette vidéo en public, c'est parce que, mes frères, vous savez, je suis un serviteur de Jésus-Christ. Je ne peux que alors venir à vous en tant qu'un frère qui vient pour apporter la lumière sur un point donné. Moi, je sais que quand nous voulons parler d'un frère en public, il faut premièrement parler avec le frère en privé. Mais il faut connaître, mes bien-aimés, que de nos jours, il y a plusieurs soi-disant serviteurs de Dieu qui ne sont plus humbles. Il y a des serviteurs de Dieu qui n'acceptent plus les conseils de leurs frères. Certains serviteurs de Dieu aiment se défendre, se justifier, même étant dans l'erreur, soit dans les erreurs. Plusieurs serviteurs de Dieu n'aiment pas des reproches. Donc, étant donné que nous sommes enfants de Dieu et que nous devons apporter la lumière, alors je suis obligé de passer en public pour alors éclairer certains points aux enfants de Dieu. Donc, je suis venu ici, frère, précisément pour parler à mes deux frères, qui sont le frère John Ngefa et le frère J.F. Ifongue. Moi, si je les appelle frères, parce que ils se disent chrétiens comme nous et ils servent aussi le Seigneur. Alors, concernant Denis Lessi, nous tous, nous savons que Denis Lessi n'est plus dans la bergerie, il est hors de la bergerie, c'est-à-dire il est dans la boucherie. Mais je laisse quand même sa photo là-bas pour prendre un exemple. Voilà pourquoi j'ai dit là-bas, laissez les morts enterrer leurs morts. Mais bien aimés, nous sommes convaincus que le Seigneur a placé, a établi
des serviteurs pour paître l'église afin de préparer l'église à l'enlèvement. Nous ne sommes pas ici pour des polémiques. L'évangile que nous voyons aujourd'hui, c'est un évangile des polémiques. Notre évangile n'est pas un évangile des polémiques. Donc, si je suis venu, frère, pour en parler, parce que comme on dit, trop c'est trop. Trop c'est trop, mes frères. L'évangile n'est pas une plateforme de polémiques. Donc, je suis venu précisément parler à mes deux frères, le frère John Ngefa et le frère J.F. Ifongue. Juste un conseil en public, ne suivez pas la même démarche de Denis Lessi. Parce que ce que vous êtes en train de faire là, vous êtes en train de suivre la démarche de Denis Lessi, d'entrer dans les polémiques. Vous avez un évangile des polémiques. Voilà pourquoi il y a plusieurs personnes qui vous suivent. Les personnes qui suivent vos vidéos là, ce ne sont pas les personnes qui viennent pour la parole de Dieu. Ce sont les personnes qui viennent là pour des polémiques. Ils ne viennent pas là-bas pour la parole de Dieu parce que quand on voit ce que vous faites là, il n'y a pas de la parole de Dieu là-bas. Il n'y a que polémique sur polémique. C'est triste. Malheureusement, quand on vous appelle pour parler avec vous, vous vous défendez toujours, vous avez toujours des phrases pour vous justifier. C'est triste. Donc, il n'y a même pas moyen de parler avec vous. Parce que vous aimez vous justifier. Vous aimez trop vous justifier, vous défendre, même étant dans l'erreur. C'est triste, hein, mes frères. Franchement, c'est triste. Vous allez voir, aujourd'hui, je fais cette vidéo. Et demain, ils vont déjà me répondre. C'est ça, les chrétiens d'aujourd'hui. C'est triste. Non, mes frères, dès que vous écoutez seulement que quelqu'un a parlé de vous, vous allez déjà passer pour répondre. Parce que vous n'avez pas la douceur et la patience. Ça, c'est l'évangile des polémiques. C'est que vous êtes en train de faire là. J.F. Ifongue et John Ngefa. Ça, c'est l'évangile des polémiques. Parce que vous n'acceptez pas les conseils, les reproches des autres, même en privé. On peut vous appeler pour parler avec vous. Toujours, vous allez chercher à vous défendre. Ça, c'est pas l'évangile, mes frères. Ça, c'est pas l'évangile. On va prier, mes frères. Vraiment, vous allez m'excuser. Vraiment, vous allez m'excuser, mes frères, pour cette vidéo. Parce que, ah non, trop, c'est trop. Ça, c'est pas l'évangile, ça. Trop, c'est trop, mes frères. On va prier après. On va un peu en parler. Incomparable Seigneur, je te remercie de ce que tu es Christ et tu le resteras pour l'éternité. Merci infiniment, Seigneur Jésus, de ce que tu nous as donné des frères et des sœurs qui comprennent la parole et qui veulent comprendre les Écritures et marcher dans la sainteté, la pureté et dans une bonne conduite. Protège-nous, Père, encore et toujours, car en toi seul appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Mes bien-aimés, je suis venu aujourd'hui, frère, pour parler en public de l'évangile des polémiques. L'évangile des polémiques que le frère J.F. Ifongue et le frère John Ngefa sont en train de continuer de faire. Donc, vous êtes en train de suivre Denis Lessi. Ça, ce n'est pas l'évangile de Jésus, hein, ce que vous avez là. Ce n'est pas l'évangile de Jésus. L'évangile que vous avez, il y a trop de polémiques. Donc, dans votre évangile, il n'y a que les choses des païens. Mes frères, on ne peut jamais dénoncer un païen. Vous venez dans l'évangile en train de dénoncer Koffi Olomide, Fally Ipupa. Mes frères, que fait Fally Ipupa dans notre évangile? Est-ce que nous pouvons dénoncer Koffi Olomide? C'est un païen, frère. On ne peut pas dénoncer les païens. Hein, mes frères, franchement, moi, je ne sais pas quel genre d'évangile que vous avez. Hein. Un serviteur de Dieu ne peut pas dénoncer un païen. Parce que le païen vit dans le péché. Quand on dénonce un frère égaré. C'est-à-dire, moi,
votre frère, le jour où je vais m'égarer, c'est alors que vous pouvez me dénoncer afin que je revienne dans la bergerie. Parce que je suis enfant de Dieu, un chrétien, un disciple de Christ. Si aujourd'hui je sors de la bergerie, l'église doit me dénoncer afin que je revienne dans l'église. Mais vous dénoncez Koffi Olomide. Est-ce que Koffi Olomide est un chrétien? C'est un vrai chrétien? Il n'est pas chrétien, vous le dénoncez pourquoi? On ne peut pas le dénoncer. On ne dénonce pas ceux qui sont dans le monde. Parce que Koffi Olomide ne commet pas de péché. Non. Koffi Olomide ne commet pas de péché. Mais Koffi vit dans le péché. Un frère. Et commettre le péché et vivre dans les péchés, c'est pas la même chose. Koffi ne commet pas de péché. Il vit dans le péché. Donc on ne peut pas les dénoncer. Vous dénoncez Koffi Olomide pourquoi? Est-ce que c'est un chrétien? On ne peut pas les dénoncer. Que dit la Bible? On va lire la Bible, frère. Parce qu'avec vous, je ne vous comprends pas. Vous avez au fait des séquelles du monde. Mes frères, ça c'est très triste. Hein? Franchement, il faut que le Seigneur vous aide. Vous avez encore des séquelles du monde, des choses de la terre. Vous repartez toujours là où vous venez. Moi aussi j'étais dans le monde. Moi, j'étais dans le monde, j'étais dans la prostitution. Et vous connaissez tous mon témoignage. J'étais un prostitué, j'étais dans le monde. Mais est-ce que je viens ici vous parler des prostituées de Pakadjouma? Mes frères. Est-ce que moi je viens ici vous parler des Pakadjouma? Les prostituées de Pakadjouma, les Pakadjouma, non? Mais donc pourquoi est-ce que vous parlez toujours des choses du monde? Le frère JF Fong, tu ne fais que parler des musiciens mondains parce que moi aussi j'étais là-bas, je dois parler des musiciens mondains. Mais moi aussi j'étais dans Pakadjouma. Est-ce que je dois commencer à continuer de parler de Pakadjouma? C'est comme l'autre là, le frère John Ngefa. Si je l'appelle frère parce que bon, c'est un serviteur de Dieu, hein? Comprenez-moi. John Ngefa aussi c'était la même chose. C'est lui qui était le pasteur de Papa Wemba. Comment est-ce que vous étiez dans le monde, vous êtes venu au Seigneur, mais vous partez tous dans le monde pour faire quoi? Vous partez tous dans le monde pour faire quoi? Nous tous, nous étions dans le monde. Est-ce que moi, je viens ici vous parler de Pakadjouma? Pakadjouma, les prostituées de Pakadjouma, parce que j'étais à Pakadjouma. Mais non, mes frères, notre but à nous, serviteurs de Dieu, c'est de préparer l'église pour l'enlèvement. Ça, c'est notre but. Nous sommes ici pour préparer l'église pour l'enlèvement. Voilà pourquoi il est écrit dans la parole que notre objectif, c'est d'édifier l'église et de perfectionner les saints. Ça, c'est notre objectif. Édifier l'église et perfectionner les saints. Maintenant, vous nous parlez de Koffi Olomide, Fally Ipupa. Qu'est-ce que l'église a à voir avec eux? Que fait Fally Ipupa dans les affaires de l'église? Koffi Olomide, il fait quoi dans les affaires d'église? Vous nous parlez même que non, en fait, vous nous parlez même de manique. Oh non, Cindy le cœur est manique. Qu'est-ce que cela vient faire dans le corps de Christ? Qu'est-ce que l'église va bénéficier de tout ça? Je vous pose cette question. L'église de Jésus-Christ va bénéficier en quoi? Vous nous parlez de Koffi Olomide, vous nous parlez de Fally Ipupa, vous nous parlez de manique. L'église va bénéficier en quoi sur tout? Et toutes ces salades de l'autre du monde. Ça, ce sont les choses du monde. Ça n'a rien à voir avec nous, frères. Nous sommes l'église. Dans l'église, il faut qu'il y ait la pureté, la sainteté, la sanctification et une bonne conduite dans l'église. Vous nous parlez même de Didi Stone. Oh non, et la fille de Koffi Olomide, Didi Stone. Didi Stone est la fille de Koffi Olomide, elle est mannequin. Qu'est-ce qu'elle vient faire dans l'église? Qu'est-ce que nous avons à foutre avec tous ces gens-là? Mes frères, je vous pose seulement cette question. Parce que vous, on vous connaît déjà. Vous allez passer pour répondre, je vous connais déjà. Parce que vous êtes comme ça. Vous êtes chaud, c'est comme ça. C'est triste, hein, frère. Il faut que le Seigneur vous aide. Vous devez avoir un esprit doux. Il faut que vous soyez doux. Vous soyez patient et tempérant.
Vous n'êtes pas tempérant, hein, frère. Ici, je m'adresse au frère JF et le frère John Ngefa. Vous n'êtes pas tempérant. Il faut être tempérant, doux et patient. Aujourd'hui, je fais cette vidéo. Demain, ils vont déjà passer pour se justifier, pour se défendre, hein, pour répondre. Parce que ça, c'est votre déjà habitude. Ça, c'est l'habitude de ceux qui sont dans le monde. Aujourd'hui, quand tu parles mal de Koffi Olomide, son porte-parole va passer pour te répondre. Si tu parles mal aujourd'hui de Werason, il s'appelle qui même, Sankara, va passer pour te répondre. Tu parles mal de Jibem Piana, Mosaka, je ne sais pas qui, va passer pour te répondre. C'est triste, hein? C'est la même chose avec vous. Quand on parle seulement de John Ngefa, JF Ifongue, ça ne va même pas passer 2 jours, il va déjà passer pour répondre. Parce que vous aimez trop vous justifier. Vous aimez trop vous défendre. Maintenant, comment est-ce qu'on va vous appeler pour parler avec vous? Parce que vous n'acceptez pas les reproches. Hein, mes frères, c'est triste, hein? C'est vraiment triste. On vous appelle parfois pour parler avec vous, mais vous n'acceptez pas les reproches. Vous n'acceptez pas les conseils de vos frères. Vous faites croyance, ce que vous faites, c'est ça l'évangile. Ça, c'est pas l'évangile. Ça, c'est pas l'évangile, ce que vous faites là. Vous faites les analyses sur les musiciens mondains. Oh non, Fally Ipupa va chanter au stade des martyrs. Vous allez parler sur ça à l'église. Qu'est-ce que l'église de Jésus a à voir avec le concert de Fally Ipupa au stade des martyrs? L'église va bénéficier en quoi? Hein, mes frères? L'église de Jésus va bénéficier en quoi? Cindy Le Cœur a porté plainte à Lolota Amanike. Vous venez nous parler ça dans l'église. Ça va nous servir à quoi? Hein, mes frères? Ça nous sert à quoi? Cindy Le Cœur, Manique. Vous nous parlez même de Karine Mokonzi. Bon, qu'est-ce que Karine Mokonzi vient faire dans l'église? Hein, mes frères? Si réellement, vous voulez parler des musiciens, dans l'église, il y a aussi des musiciens. Nous avons des musiciens. Nous avons le frère Landou Pembele. Parlez de Landou Pembele, c'est un musicien. Pourquoi vous ne parlez pas de Landou Pembele? Que de parler de Koffi Olomide? Parlez de Landou Pembele, c'est un musicien, non? Hein, mes frères? Le frère Landou Pembele, c'est un musicien. Pourquoi vous ne parlez pas de lui? Il faut parler de Landou Pembele, je ne sais pas de qui encore. L'autre là, le frère Marius. Le frère Marius, le psalmiste. Parlez de lui. Même notre bien-aimé, notre jeune frère qui est ici au Canada, le frère Will Gospel. C'est un jeune frère aussi qui fait de la bonne musique. Parlez de lui. Que de nous parler aussi de Koffi Olomide, de Fally Ipupa, de Werason. Mais ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quel évangile ça? Voilà pourquoi il y a plusieurs personnes qui qui accompagnent vos vidéos, parce qu'il n'y a que polémique là-bas. Ça, c'est l'évangile des polémiques. Donc, et Denis Lessi, et John Ngefa, et JF Ifongue, vous avez le même évangile, polémique. L'évangile des polémiques. Ça, c'est pas l'évangile de Jésus, ça. Ça, c'est pas l'évangile de Jésus-Christ. Dans l'évangile de Jésus-Christ, nous sommes là pour préparer l'église à l'enlèvement. Ça, c'est l'évangile de Jésus. Nous ne sommes pas là pour des polémiques. Voilà pourquoi beaucoup de gens vous suivent. Vous croyez que toutes les foules qui vous suivent là, c'est pour la parole de Dieu? On ne vous suit pas pour la parole de Dieu. On vous suit pour des polémiques. Vous nous parlez de Koffi Olomide, de Fally Ipupa. Mes frères, vous savez, quelqu'un qui était dans la folie, quand la personne récupère sa santé, il y a toujours des séquelles qui restent. Les séquelles restent. Moi, j'étais dans le monde. Hein. Dans le monde, j'étais un prostitué. Parce que je partais dans les Pakadjouma et le reste là. Mais quand je suis venu ici dans les Seigneurs, je ne peux plus retourner dans ces séquelles là. Je ne peux plus retourner sur ce que j'ai vomi. Non, mais avec vous, c'est la même chose. Vous étiez là-bas dans le monde, dans la musique mondaine, comme le frère Jeff Ifongue. Tu étais dans le quartier latin, la musique mondaine, comme John Ngefa. John Ngefa, c'est la même chose. Il était aussi dans la sapologie avec Papa Wemba.
Parce que c'est lui qui était le pasteur de Papa Wemba. Il était là-bas. Il vient dans le Seigneur, mais votre réflexe est toujours là-bas dans le monde. Donc, vous avez encore des séquelles vous avez vomi. C'est triste, mes frères, que le Seigneur vous aide. Vous aimez trop de polémiques. Donc, les analyses que les mondains, les chroniqueurs, ou soit les chroniqueuses, comme vous dites vous-même, les chronifoites, moi je ne sais pas quoi là, toutes les analyses que ces chroniqueurs-là sont en train de faire, vous aussi, soi-disant, les serviteurs de Dieu, vous faites la même chose. Mais donc, quelle différence y a-t-il entre vous et les chroniqueurs? Mais donc, moi je me demande, je ne sais pas, vous êtes des serviteurs de Dieu ou vous êtes des chroniqueurs? Parce que vous et Denis Lessi, c'est la même chose. Ce que vous faites là et Denis Lessi, c'est la même chose. Est-ce que vous êtes des serviteurs de Dieu ou vous êtes des chroniqueurs? Parce qu'on ne vous comprend pas. Vous faites les analyses sur, moi je ne sais pas, Fali Poupa, Ferregola est parti en prison. Me frère, Ferregola, quand il est parti en prison, est-ce que l'église, qu'est-ce que l'église a à voir avec ça? Hein frère? Ferregola est parti en prison parce que il a tapé moi je ne sais pas, sa fille. Qu'est-ce que l'église de Jésus a à voir avec ça? Ah mes frères, vous savez, moi, au fait, votre frère, je ne suis pas quelqu'un qui aime les polémiques. Voilà pourquoi dans les médias, il y a plusieurs personnes qui me dénoncent. Plusieurs personnes dans les médias parlent mal de moi. Plusieurs personnes dans les médias m'insultent. Plusieurs personnes dans les médias donnent des faux témoignages contre moi. Mais je ne réponds pas. Mes frères, j'écoute. Je ne réponds pas. Je ne regarde pas ce que ces gens-là disent. J'écoute seulement, frère Armando, on t'a mal parlé. Mes frères, je n'ai pas le temps de regarder ça. Parce que je n'aime pas les polémiques. Mes frères, je n'aime pas les polémiques, moi. Je n'aime pas ça, frère. Parce que ça, c'est pas l'évangile. L'évangile de Jésus ne consiste pas aux polémiques. Frère, ce ne sont pas les polémiques. Voilà pourquoi quand quelqu'un parle mal de moi, plusieurs personnes m'envoient la vidéo. Frère Armando, regarde la vidéo. J'efface ça, j'efface. Parce que je n'ai pas le temps de regarder. Parce que si je regarde ça, je vais répondre. Donc, pour éviter que je ne réponde, je vais mettre ça de côté, je vais effacer ça. Je ne veux même pas écouter ça, j'efface. Parce que je n'aime pas les polémiques. Mais avec vous, oh là là là. Avec vous là, vous allez suivre ma vidéo du début à la fin pour que demain vous venez répondre. C'est triste, hein? Ça, c'est pas l'évangile de Jésus. Donc, ça vous manque de l'autre, le brisement. Vous n'êtes pas brisé. C'est lui qui est brisé à la tempérance, la douceur, la patience, l'oreille pour entendre. C'est ça, c'est lui qui a l'autre à Jésus, le brisement. Mais avec vous, ah là, vous êtes trop chaud. Quand il y a seulement les rumeurs, les polémiques, les distractions, c'est vous qui êtes là. Ça, c'est pas l'évangile de Jésus. Ça, c'est pas l'évangile de Jésus. Nous sommes ici pour préparer l'église pour l'enlèvement. Mes frères. Donc, si vous étiez déjà dans le monde, vous êtes venus ici, mais vous partez encore Moi aussi, j'étais dans le monde. J'étais aussi dans l'autre. Moi, je partais derrière l'autre là. Comment on appelle ça? Les Tchèles de Pakadjouma. Vous connaissez ça? Je partais là-bas. Est-ce que je viens ici parler l'autre là? Des Tchèles. Je vous ai déjà parlé ici, les Tchèles de Pakadjouma. Chaque fois Pakadjouma. Parce que j'étais là-bas. Je dois parler de Pakadjouma. Mais non, c'est pas ça. J'étais là-bas, je ne suis plus là-bas. Mes frères, vous dénoncez Fali Poupa, vous dénoncez Kofi. Est-ce que ce sont des chrétiens? Ce sont des vrais chrétiens. On ne peut pas les dénoncer. Ce sont des païens. Maintenant, je vais aller dans la Bible. Parce que j'ai été trop verbal. Je vais aller dans la Bible. Que nous dit la parole? On va lire la Bible. Regardez. On va lire la Bible, frère. 2 Corinthiens 6, 17. Écoutez. 2 Corinthiens 6, 17. Je vais attendre vos réponses parce que vous aimez répondre. Vous aimez répondre. Parce que vous êtes chaud. On vous connaît. Vous aimez répondre. Mais répondez. Moi aussi, je viens de répondre. Ah oui, mais oui, je viens de répondre.
Le Seigneur Jésus est prêt à revenir. Mes frères, là je m'adresse à l'église, à ceux qui aiment le vrai évangile, l'évangile de Jésus. Dans l'évangile de Jésus, il n'y a pas de polémique. Nous n'avons pas de polémique. Non, il n'y a pas de polémique. Cet évangile que vous venez avec des polémiques, ça c'est pas la saine doctrine. Dans la saine doctrine, il n'y a pas les polémiques. Mes frères, le Seigneur revient bientôt. Nous, l'église, nous sommes prêts pour le Seigneur. Donc, nous sommes ici pour préparer l'église pour l'enlèvement. Nous ne sommes pas ici pour commencer à entrer dans les distractions de Koffi Olomide. Que fait Koffi Olomide dans notre église, frère? Hein, mes frères? Koffi Olomide, il vient faire quoi dans l'autre là, dans les affaires de Dieu? On n'a rien à voir avec Koffi Olomide. On s'en fout de tout ce qui se passe là-bas, frère. Vous venez ici avec Koffi Olomide. Koffi Olomide. Mes frères, on ne va plus bien dormir à cause de Koffi Olomide. Ça, c'est quoi ça? Hein, frère? On ne va plus bien dormir. Manique est parti en prison. Manique est en prison. Mes frères, on s'en fout de Manique, frère. Ici, c'est l'évangile de Jésus. Parlez-nous de Jésus, frère. Montrez-nous l'époux. Où est l'époux? Parlez-nous de Jésus, l'époux. Parlez-nous du maître incomparable. Jésus-Christ, le premier et le dernier. L'alpha et l'oméga. L'incomparable Dieu de tous les temps. Celui qui est au-dessus de toute autorité, toute domination, toute puissance. Jésus. Tous ceux qui sont dans les cieux, sur la terre et sous la terre, s'agenouillent devant Jésus. Il est l'unique. Parlez-nous de Jésus, frère. Venez ici nous parler de Jésus. Ne nous parlez pas de Fally Ipupa. Qu'est-ce qu'on va faire avec Fally Ipupa? Hein, frère? Vous nous parlez de Fally Ipupa. On va faire quoi avec Fally Ipupa? Qu'est-ce que fait Fally Ipupa dans l'église? Vous nous parlez de Koffi Olomide. Vous nous parlez même de Karine Mokonzi. On s'en fout de Karine Mokonzi, frère. Hein, mes frères? Qu'est-ce que Karine Mokonzi veut faire dans l'église? Donc, on va commencer à venir ici de parler de Manique, Koffi Olomide, Fally Ipupa, Werrason, Jimmy Pian. Mes frères, si vous êtes des chroniqueurs, partez dans le monde. Vous êtes des chroniqueurs des serviteurs de Dieu. Vous êtes des chroniqueurs, vous. Vous êtes des chroniqueurs. Partez dans le monde avec Denis Lessi. Vous êtes tous pareils. Denis Lessi, John Ngefa, Jeff Ifonge. Vous êtes tous pareils. Vous ne faites que parler des musiciens mondains. Héritier Watanabe, Koffi Olomide, Fally Ipupa. Mais ça, c'est quoi ça? Est-ce que ça, c'est l'évangile de Jésus? Hein, mes frères? Ça, c'est l'évangile de Jésus. Nous avons des musiciens, ou soit nous avons des chantres dans l'église. Le frère Landou Pembele. Parlez de Landou Pembele. Le frère Marius, le Samis. Parlez de lui. Koffi Olomide, il a chassé sa femme à la maison. La fille de Koffi Olomide, Didi Stone. Mes frères, vous nous parlez même de Didi Stone. Mes frères, qu'est-ce que l'église va gagner sur ça? Didi Stone est en train d'insulter son papa Koffi Olomide. L'église de Jésus va gagner quoi sur toutes ces bêtises? Toutes ces distractions-là. Hein, mes frères? Et tous ces méli-mélos. On va gagner quoi là-bas? On va rien gagner. Hein, frère? On va gagner quoi? Manique est parti en prison. Nous allons gagner quoi? Mes frères, quel est notre bénéfice dans tout ça? Koffi Olomide a divorcé avec sa première femme. Vous venez nous parler de ça. Quel est notre bénéfice dans toutes ces bêtises-là? L'église n'a rien à voir avec ça. L'église n'a rien à voir. Hein, frère? Vous êtes des chroniqueurs ou quoi? Ça, c'est quoi ça? Vous ne... Koffi Olomide. Mais ça, c'est quoi, frère? Et vous dites que je suis serviteur. Vous n'êtes pas des serviteurs de Dieu? Un serviteur de Dieu ne peut pas commencer à parler du monde. Je vais vous lire la Bible. Écoutez. 2 Corinthiens 6, 17. Je commence avec la Bible. 2 Corinthiens 6, 17. Vous allez répondre. Moi, je connais. Je vous connais. Vous venez répondre. Venez répondre. Il n'y a pas de souci. Moi aussi, je viendrai. 2 Corinthiens 6, 17. Venez répondre. Moi aussi, je viendrai. Si vous venez répondre en français, je viendrai aussi en français. Vous venez répondre en lingala, je viendrai aussi en lingala. Vous venez en portugais, je viendrai en portugais. Je viendrai répondre aussi. Parce qu'avec vous, c'est comme ça. Vous aimez trop répondre. Dès qu'on parle de vous, vous répondez. Même si vous êtes dans les erreurs.
Vous n'aimez pas les reproches. On ne peut pas vous reprocher. Même si vous êtes dans des erreurs, vous allez chercher à vous défendre, à vous justifier. Ça, c'est quoi ça? Mes frères, moi, votre frère, c'est moi qui vous le dis. Moi, je vous donne la permission à toute l'église. Le jour où vous allez remarquer en moi des erreurs, appelez-moi. Dites-moi, je viendrai ici vous demander pardon. Mes frères, je n'ai pas le temps de me justifier. Même pas. Je ne peux pas le faire. Moi, je ne peux pas le faire. Mes frères, le jour où moi, Armando, je vais tomber dans l'impudicité. Je vais tomber, je ne sais pas où. Je vais tomber en quoi? Et que quelqu'un me dénonce. Ma conscience me pèse. Si ma conscience me reproche, je viendrai ici, je vais demander pardon. Je ne vais même pas me justifier, frère, même pas. Même pas me défendre, même pas. C'est différent avec vous. Vous qui aimez se défendre. Non, ça c'est pas ça. Vous défendez pourquoi? Vous défendez pourquoi? Moi, je ne viendrai jamais me défendre ici un jour. Non. Si je suis dans l'erreur, je suis dans l'erreur. Il n'y a pas de défense. C'est le Seigneur qui va me justifier. Parce que c'est lui qui m'appelait. 2 Corinthiens 6, 17. La Bible déclare ainsi. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Mes frères, ne touchez pas à ce qui est impur. Séparez-vous d'eux. Sortez du milieu d'eux. Vous étiez dans le monde. Vous êtes venus dans le Seigneur, mais vous repartez toujours dans... Vous repartez là-bas pour faire quoi, frère? Séparez-vous d'eux. Ce ne sont pas les personnes qui sont avec nous. Séparez-vous d'eux. Ne touchez pas à ce qui est impur. Les musiciens mondains vivent déjà dans le péché. C'est leur style de vie. Laissez-les avec leur style de vie, frère. Laissez les morts enterrer leurs morts. Laissez-les. Vous jugez Koffi Olomide pourquoi? Lui, il est mondain. Lui, il est pécheur. Il vit déjà dans le péché. Laissez-le dans ses péchés, frère. C'est un pécheur. Il n'est pas dans la bergerie. Il est dans le monde. C'est un mondain. Un publicain. Laissez-le là-bas. Hein, frère? Vous justifiez même les républicains. Ça, c'est quoi ça? Hein, mes frères? Écoutez, Luc chapitre 9. Oh, mes frères. Au lieu de parler de Jésus, parlez-nous de Jésus, frère. Jésus-Christ, montrez-nous l'époux. Vous venez ici nous montrer Koffi Olomide. Montrez-nous l'époux. Ne nous montrez pas Koffi Olomide ou Erasson, l'époux. Jésus-Christ, l'époux. Parlez-nous de Jésus. Luc 9, 60. Luc chapitre 9, le verset 60. Regardez. Luc 9, verset 60. Mais bien aimé, vous allez m'excuser pour faire mon tempérament. Fait de la manière que je suis un peu soulevé. Vous allez m'excuser, mes frères. Vous savez, vous tous, que le frère Armando est un homme doux. Je ne suis pas habitué avec ce genre de réactions à chaud. Vous savez. Mais si je le fais parce que... non, trop c'est trop, mes frères. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Vous allez m'excuser. Vraiment, je demande pardon si je suis en train de beaucoup monter. Vraiment, excusez-moi. Parce que non, on doit prendre les choses de Dieu en considération. On doit considérer les choses de Dieu. On doit considérer l'évangile que Jésus nous a donné. On doit considérer la saine doctrine. On doit considérer, mes frères, toutes les souffrances que Jésus a accomplies sur la croix pour nous donner la grâce. On doit considérer ça, frère. On doit prendre ça en considération. On ne peut pas prendre ça à la légère. Vous mélangez et Jésus-Christ et les choses du monde. Ça énerve parfois. Ça nous énerve. Vous allez m'excuser de ce que je suis en train de monter, mon frère. C'est pas comme ça. Luc 9, 60. Luc 9, 60. La Bible déclare ainsi. Ça, c'est l'évangile. Parlez-nous de Jésus. Ça, c'est l'évangile. Parlez-nous de Jésus. Luc 9, 60 à 62. La Bible déclare ainsi. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts
Et toi, va annoncer le royaume de Dieu. De le frère Ngefa et le frère JF. Laissez les morts enterrer leurs morts. Vous deux, annoncez le royaume de Dieu. Annoncez le royaume de Christ. Ne nous annoncez pas les nouvelles de Koffi Olomide. On ne va pas gagner en ça. Qu'est-ce qu'on va gagner en ça? Annoncez-nous le royaume de Dieu. Laissez les morts enterrer leurs morts. Ça, ce sont les morts. Les païens sont les morts, frère. Les païens sont des morts. Un mort peut être celui qui vit, mais n'a pas... Il est en train de vivre sur la terre physiquement, mais en esprit, il est mort parce qu'il n'a pas l'esprit du Père en lui. Celui qui n'a pas l'esprit du Père est mort. Celui qui vit dans le péché est mort selon la parole. Regardez. Oh, mes frères. Éphésiens 2. Laissez les morts enterrer leurs morts, frère. Tout ce qui se passe là-bas, les concerts mondains, les musiciens mondains, ça, laissez les morts enterrer leurs morts. Nous n'avons rien à voir avec ça. Rien à voir. Éphésiens 2. Éphésiens chapitre 2, le verset 1er. Éphésiens chapitre 2, le verset 1er. À 5. Éphésiens 2, 1 à 5. Regardez. La Bible déclare ainsi. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Donc, lesquels vous marchiez autrefois. Est-ce que vous voyez ça? Vous étiez morts par vos péchés, vos offenses, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Mais mes frères, rien à voir avec nous, frères. Les païens sont des morts parce que ceux qui vivent dans le péché sont morts. Ils sont morts. Donc, rien à voir avec nous. Laissez les morts enterrer leurs morts là-bas. Ne nous parlez pas de ces choses-là qui passent là dans l'autre. Vous nous parlez même de l'autre, des concerts de musiciens mondains. Un musicien mondain va faire son concert, vous venez sur ça. Vous commencez à parler sur ça. Mais est-ce que ça nous regarde? Ça regarde l'église. Mes frères, les concerts de Fally Ipupa, ça regarde l'église. Ça nous regarde en quoi? Mes bien-aimés, ça nous regarde en quoi? Le divorce de Koffi Olomide, ça nous regarde en quoi? On s'en fout? Ça nous regarde en quoi? Oh, Manique est parti en prison. Qu'est-ce que l'église va gagner en ça? Qu'elle aille en prison? Ça ne regarde pas l'église. Ça regarde l'église. L'église va gagner quoi? Colossiens 2, regardez. Colossiens chapitre 2. Colossiens 2, 8. Colossiens chapitre 2, le verset 8. La Bible déclare ainsi. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Mes frères, prenez garde, mes bien-aimés. Vous, mes frères, vous qui aimez suivre les vidéos polémiques, vous qui aimez suivre l'évangile des polémiques, prenez garde à vous-même. Que personne ne vienne à vous avec les traditions des hommes de la terre. Ça, ce sont les traditions. En fait, vous vous asseyez pour faire des analyses sur Koffi Olomide. Vous vous asseyez pour faire des analyses sur le concert de Fally Ipupa. Ça, ce sont les choses du monde. Ça, ce sont les rudiments du monde. Ça n'a rien à voir avec nous, l'église. Vous voyez ça, mes frères? Les rudiments du monde et non sur Christ. Ça n'a rien à voir avec Christ. Ces rudiments du monde là. La musique mondaine, les conflits de ceux qui sont dans le monde. Ça n'a rien à voir avec nous, frères. Rien à voir. Ça, ce sont les rudiments du monde. Les conflits des musiciens, la musique mondaine, les concerts, moi je ne sais pas, tout ce qui concerne les missions mondaines. Rien à voir avec Christ. Rien à voir avec Christ, frère. Rien à voir.
On n'a rien à voir avec ça. Regardez, 1 Corinthiens 5. 1 Corinthiens chapitre 5. Rien à voir, frère. Parlez-nous de Jésus-Christ. Parlez-nous de Jésus-Christ. Ne nous parlez pas de Koffi Olomide. La manière dont vous êtes, en fait, le fait de parler trop de Koffi Olomide, vous allez pousser les faibles pour aller suivre l'autre à ces gens-là. Vous nous parlez de Koffi, pourquoi? Hein, frère? Là, je suis en train de poser la question au frère J.F. Ifong et le frère John Ngefa. Si vous nous parlez de Jésus, c'est pour que nous puissions aller au paradis. Nous disons Amen. Si vous nous parlez des Saintes Écritures, c'est pour que nous puissions marcher dans la sanctification. Nous disons Amen. Bon, maintenant, vous nous parlez de Koffi Olomide, pour que nous puissions voir quoi? Vous nous parlez de Koffi Olomide. Ça va nous... en fait, on va bénéficier en quoi? Quel sera notre bénéfice? Vous venez sur nous parler de... faites Manique, Koffi Olomide, Fally Ipupa, Jiben Piana. Nous allons bénéficier en quoi? En ça. Quel sera notre bénéfice? Aucun bénéfice. Mais donc, ça ne sert même pas. Hein, mes frères? Ça ne sert pas. L'église doit être préparée pour l'enlèvement. Préparons l'église pour l'enlèvement. Ne préparons pas l'église pour les concerts du monde. Notre évangile, c'est un évangile du salut. C'est l'évangile du salut. Parce que c'est la voie du salut. Ce n'est pas un évangile de polémique. Non, c'est l'évangile du salut, frère. Regardez. 1 Corinthiens 5, 12. Regardez. 1 Corinthiens 5, 12. La Bible déclare ainsi. Et qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu le juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Hein, mes frères? Oh, la Bible est tentée de dire ôtez le méchant du milieu de vous. Mais vous voulez prendre le méchant pour le ramener au milieu de nous. Hein, frère? Ceux du dehors, c'est Dieu qui les juge. Nous ne pouvons pas juger ceux qui sont dehors. Qui sont dehors? Mais ce sont les païens. Ils sont dehors, c'est-à-dire ils sont hors de la bergerie. Nous sommes du dedans, c'est-à-dire que nous sommes dans la bergerie, dans la saine doctrine. Tous ceux qui sont hors de la bergerie sont ceux du dehors, les païens. Koffi Olomide du dehors. Fally Ipupa du dehors. Ferregola dehors. Werason dehors. Et Didi Stone dehors, frère. Karine Moko dehors, frère. Tout ça, ils sont dehors là-bas. Vous nous parlez même de JDT. JDT, dehors. Ils sont tous dehors. Ce sont les mondains. Ceux qui sont dans le monde. On ne vous comprend pas. Vous parlez de la politique. Vous parlez de la musique mondaine. Et vous parlez des choses de Dieu. On ne vous... Frère, vous êtes des serviteurs de Dieu ou des chroniqueurs. On ne vous... Franchement, mes frères, franchement, on ne vous comprend pas. Donc, et vous et Denis Lessi, vous êtes tous pareils. C'est la même chose. Vous parlez de la politique. Frère, que fait la politique dans l'église de Jésus? Hein, mes frères? Nous, dans l'église, vous venez nous parler de la... Mes frères, nous les chrétiens, nous sommes contraints de respecter les autorités. Nous respectons les autorités. Mais on ne peut pas se mêler dans leurs affaires. On ne peut pas se mêler là-bas. Vous nous parlez de la politique. Mais donc, qu'est-ce que les chrétiens vont faire avec la politique, frère? Vous venez avec la politique dans l'église de Jésus. Vous venez avec la musique mondaine dans l'église. Mes frères, vous êtes les marchands du temple. Vous êtes les marchands du temple. Parce que vous embrassez toutes choses. Vous êtes les marchands du temple et que Jésus avait chassé. Vous prenez la politique, vous venez avec, dans l'église. Vous prenez la musique mondaine, dans l'église. Les conflits de Koffi Olomide et les autres là, vous venez avec ça, dans l'église. Koffi Olomide a divorcé, dans l'église. Et Didi Stone est tenté d'insulter Koffi. Mes frères, est-ce que ça c'est l'évangile que le Seigneur nous a laissé? Hein, mes frères, ça c'est l'évangile de Jésus. Ah, ça c'est quel l'évangile de Jésus? Ça c'est pas l'évangile de Jésus hein, que vous prêchez. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui vous suivent avec l'autre là et Denis Lessi. Malheureusement, aujourd'hui,
Les gens ne font que suivre les polémiques. Mes frères, aujourd'hui, comme vous voyez, là où il y a plusieurs bêtises, là où il y a plusieurs distractions et polémiques, tout le monde va là. Ils vont tous là-bas. Parce qu'il n'y a rien de bon là-bas, frère. Là où il y a une bonne chose, les gens ne viennent pas. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Large est la porte qui mène à la perdition, mais étroite est la porte qui mène au salut. Là où il y a des enseignements, les vrais enseignements, il y a seulement peu de gens qui viennent là-bas. Parce que là, c'est la doctrine de Christ. Il y a seulement les enseignements. Mais là où l'espace est vaste, il n'y a que des polémiques là-bas, les choses mondaines, tout le monde va là-bas. Parce qu'il n'y a rien de bon là-bas. Hein, frère? Qu'ai-je en effet à juger ceux dit dehors? Nous ne pouvons pas juger ceux dit dehors. C'est Dieu lui-même qui juge les païens. Les païens n'ont rien à voir avec nous, frères. Rien à voir. Nous ne pouvons pas juger les païens. Oh non, frère Armando, tu sais, nous, si nous jugeons les païens, ça c'est votre défense. C'est triste, hein? Frère Armando, tu sais, nous, quand nous parlons des païens, c'est pour amener la paix parmi les païens. Frère, la paix parmi les païens, la paix c'est pour nous les chrétiens. Je vais vous lire un verset, regardez. Hein, mes frères, la paix c'est pour nous, frère. La paix c'est pour nous, c'est pas pour les chrétiens. Regardez. Oh, mes frères, la paix, pour mener la paix parmi les païens. La paix c'est pour nous. C'est nous qui avons la paix. La paix, c'est pour l'église. La paix, ce n'est pas pour le monde. Regardez, je suis prenons Jean. Regardez, la Bible dit ainsi. Jean 14, 27. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde le donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Ça, c'est la paix que Jésus, Christ, nous a donnée. La paix, c'est pour nous. Donc, on ne peut pas amener la paix parmi les païens. Non, frère. La paix, c'est pour les enfants de Dieu. Un païen doit obligatoirement recevoir Jésus, et croire à l'évangile, abandonner ses mauvaises voies. C'est alors qu'il va marcher dans la sanctification, il aura la paix. Comment est-ce que vous allez donner la paix aux païens? Hein, frère? Comment est-ce que vous pouvez donner la paix aux païens? Ça n'a pas de sens. Non, la paix c'est pour nous. Nous qui marchons dans la sanctification, la paix c'est pour nous. Ce n'est pas pour les païens. Ça c'est faux ça. C'est pas pour les païens, mes frères. Nous ne pouvons pas juger ceux du dehors. Ils sont dehors, laissez-les dehors. Ils sont dehors, qu'ils restent dehors. On n'a rien à voir avec eux. Hein, mes bien-aimés? Écoutez, 1 Corinthiens 5, 12 et 13. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Hein, frère? Nous avons à juger ceux du dedans. C'est-à-dire que un frère qui est dans la bergerie, qui marche selon la parole de Christ, une fois qu'il va se détourner, il faut s'approcher du frère, lui apporter des conseils, lui porter au frère, au fait des conseils, aborder le frère, lui montrer l'évangile, afin que le frère revienne à Christ. Au cas où le frère refusait, c'est alors que nous pouvons dénoncer afin qu'il revienne. Parce qu'il est dedans, frère. On ne peut pas faire ça à ceux qui sont dehors. Les païens. Rien à voir. Qu'est-ce qu'on va faire avec les païens? Ah, mes frères, on va faire quoi avec les païens? Rien à voir. On n'a rien à voir avec les païens, frère. Ça, ce n'est pas l'évangile, ça. Ça, c'est pas l'évangile. Ça, c'est pas l'évangile, frère. Regardez. Je vais lire Matthieu 7, 15. Regardez. Matthieu chapitre 7, le verset 15 et 16. Matthieu 7, 15 et 16. La Bible déclare ainsi, Matthieu 7, 15 et 16. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis,
mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Et cueille-t-on des raisins sur des épines? Frère, est-ce qu'on peut cueillir des raisins sur des épines? Vous, ce que vous faites, vous croyez qu'à force de dénoncer Kofi Olomide, à force de dénoncer Fally Ipupa, à force de dénoncer les musiciens mondains, alors ils viendront alors à Christ. C'est pas ça, frère. C'est pas ça. On ne peut pas obliger les gens de se repentir. La repentance est une chose qui est sincère et volontaire. On ne peut pas obliger quelqu'un. Oh non, nous si nous dénonçons les païens, les musiciens mondains, afin qu'ils viennent au Seigneur. Oh, mais est-ce que tu vas les obliger de venir au Seigneur? Est-ce que nous pouvons les obliger à venir au Seigneur? Mais non, frère. Si réellement ils n'ont pas la sémence de Dieu, ils ne viendront pas. S'ils ont la sémence de Dieu, Dieu lui-même connaît à quelle heure, à quelle époque, il va toucher leur cœur et ils viendront. On ne peut pas les obliger. Hein, frère? On ne peut pas les obliger. Donc, mes bien-aimés, c'est triste, hein? C'est triste ce que nous voyons, ce qui se passe. Ça, c'est pas l'évangile que vous faites là. Donc, vous êtes pareil avec Denis Lacy. Vous êtes pareil avec Denis Lacy. Ça, ce sont les polémiques. C'est-à-dire que votre évangile est basé sur les rumeurs, les polémiques, les distractions. Donc, dès qu'il y a une distraction, vous faites de ça une vidéo. Dès qu'il y a des rumeurs, vous faites ça. Mes frères, mais est-ce que vous êtes des serviteurs de Dieu ou vous êtes des chroniqueurs? Moi, je ne vous comprends pas. Ça, ce sont les chroniqueurs qui font les choses que vous faites. Les chroniqueurs qui font ça. Nous, dans l'évangile, dans la saine doctrine, notre évangile n'a pas de polémiques. Nous n'avons pas de polémiques. Les polémiques, c'est dans le monde. Donc, vous avez encore les séquelles du monde. Les polémiques dans la musique, vous avez encore ces séquelles. Mes frères, il faut que Dieu vous aide. Le Seigneur doit vous aider. Et vous tous qui suivez ces gens, donc vous partez là-bas. Mes frères, ça, c'est pas l'évangile de Jésus. Non. Dans l'évangile de Jésus, il faut... Je vais vous lire Galates 5. Regardez. Galates 5. Regardez ce qu'on appelle un serviteur de Dieu. Regardez. Galates 5. Galates 5, 22. Écoutez. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Est-ce que vous voyez ça, frère? La paix, c'est pour nous les chrétiens. On ne peut pas aller, oh non, je suis venu ici pour donner la paix. Oh, mais quelle paix que tu vas donner aux païens? Toi, tu es chrétien, quelle paix? Les païens ne peuvent jamais avoir la paix. Non. Les païens ne peuvent pas avoir la paix. La paix, c'est pour nous les chrétiens. C'est pour nous les disciples de Christ. C'est pas pour l'autre le monde. C'est pas pour les païens. Les païens vont continuer avec leurs conflits. On a vu ici l'autre là, comment est-ce qu'il s'appelle en fait, le frère John Ngefa. N'est-ce pas le frère John Ngefa qui disait que l'autre il était, il était le prophète de Papa Wemba. C'est ce qu'il dit, non? Moi j'ai été le prophète de Papa Wemba. Et Papa Wemba venait prier dans mon église. Et comme vous dites, mon église. C'est comme si l'église t'appartient. Oh, l'église c'est pour Jésus. Jésus-Christ. Il est venu dans mon église. Maintenant, il est mort sur le podium. Donc, mes frères, c'est triste. Donc, Papa Wemba venait prier chez toi. Mais il n'avait jamais changé de cœur. Il est mort sur le podium. Maintenant, qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as rien fait. Mes frères, ne suivez pas les païens. Un païen, avant de venir dans la bergerie, il faut que le Seigneur lui-même les touche et vienne. On ne peut pas les obliger. Papa Wemba est mort où? Sur le podium. Donc, il est mort dans le péché. Alors que tu étais là, prophète Ngefa, tu priais pour lui. Tu lui donnais même des prophéties. Comment est-ce que Dieu va donner des prophéties à un païen comme ça? Hein? Comment est-ce que Dieu va commencer à donner des prophéties à un païen? Et maintenant, il est mort où? Sur le podium. Maintenant, quelle est la gloire de Dieu dans tout ça? Où est la gloire de Dieu dans tout ça? La gloire de Dieu où? Mes frères, c'est triste, hein? Donc, vous êtes comme l'autre Denis Lacy.
des polémiques. Donc vous aussi, vous êtes des péteurs, ouais, un pété. Il faut péter, il faut péter. C'est la même chose avec vous. Vous êtes des péteurs. C'est la même chose. Des polémiques sur polémiques, les polémiques sur... Ça, c'est pas l'évangile. Vous n'êtes pas des serviteurs de Dieu. Non, 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 non. Vous n'êtes pas les serviteurs de Dieu. Mon frère, qui est serviteur de Dieu? Écoutez, je vais vous prendre encore un autre passage. Écoutez, qui est serviteur de Dieu? Mes frères, qui est serviteur de Dieu? Je vais vous prendre un passage ici. Écoutez. Oh, mes frères. Comment est-ce que les serviteurs de Dieu vont être dans des polémiques comme ça? Vous êtes des chroniqueurs. Vous n'êtes pas des serviteurs de Dieu. Vous êtes des chroniqueurs. Vous faites les mêmes analyses que les chroniqueurs. Ça, c'est quoi? Regardez, frère, regardez. La Bible dit ainsi. 1 Timothée, chapitre 3, le verset 2. La Bible dit ainsi. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier et propre à l'enseignement. Mes frères, c'est ça qui correspond à un serviteur de Dieu qui se présente devant l'église. Mes frères, un évêque signifie un surveillant de la saine doctrine. Un évêque signifie un serviteur de Dieu qui œuvre dans l'église, mais en veillant sur le troupeau de Jésus. Il est évêque. Donc, il doit d'abord être modéré, sobre. Il doit avoir une conduite qui correspond à la parole. Il doit être propre à l'enseignement. Mais vous n'êtes pas propre à l'enseignement, mes frères. Fali pour pouvoir chanter, moi je ne sais pas où, vous êtes là. Vous parlez de ça. Kofi Olomide a tapé sa femme, vous parlez de ça. Moi je ne sais pas quoi, les musiciens mondains, mais finalement, vous n'êtes pas propre à l'enseignement. Mes frères, vous n'êtes pas propre à l'enseignement. Votre évangile est un évangile de polémique. Il y a trop de polémiques là-bas, frère. Regardez, je vais encore vous prendre un autre passage. Oh, mes frères, ça c'est pas l'évangile. Ça c'est pas l'évangile. Trop de polémiques. Donc, votre évangile tourne seulement sur les polémiques. Les polémiques. Dès qu'il y a des polémiques, vous sortez. Vous parlez. Dès qu'il y a des polémiques, ça c'est pas l'évangile, ça. Non, 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 non. Ça c'est pas l'évangile, frère. Ça c'est pas l'évangile. L'évangile de Jésus correspond à ceux qui sont brisés. Il faut être brisé. Faut pas suivre les choses du monde. Donc, en fait, ça prouve déjà que vous regardez trop les choses du monde. Parce que avant de connaître les informations du monde, il faut regarder les choses du monde. Vous regardez trop les choses du monde. Mes frères, est-ce que mes frères, moi je ne sais pas, est-ce qu'un serviteur de Dieu, on va commencer à passer notre temps? Non, Kofi Olomide a fait, moi je vais rester là, je vais commencer à regarder du début à la fin. Il fallait je vais comme ça, c'est quoi ça, frère? Ça c'est quoi? Vous regardez trop les choses du monde. Mes frères, vous regardez trop les choses du monde. Écoutez, je vais vous prendre un passage en fait biblique ici. Je vais vous prendre ici un passage biblique. Oh, mes bien-aimés. C'est triste, hein? C'est vraiment triste. Je vais prendre 1 Timothée 4,12. Regardez. 1 Timothée 4,12. Que dit le frère Paul à Timothée? Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Mes frères, nous enfants de Dieu, surtout nous qui avons reçu le ministère de paître l'église de Jésus, nous devons être des modèles. En toutes choses, frère, on doit être des modèles. Parce que l'église va chercher de prendre notre exemple. Moi,
Moi, je suis un enseignant de la parole. Je ne peux pas commencer à venir ici avec un chapeau sur la tête. Je ne peux pas, en fait, on ne peut pas me croiser dans les choses de ce monde. Parce que l'église de Jésus accompagne les enseignements que nous donnons. Donc, je dois être un modèle, un exemple pour l'église. Maintenant, je viendrai pour vous parler de l'autre. Et Koffi Olomide a divorcé avec sa femme. Maintenant, qu'est-ce que vous allez gagner sur ça? Je viendrai vous parler sur ça. Koffi Olomide a chassé sa femme de la maison. Qu'est-ce que l'église va gagner sur ça? Un Manique est parti en prison. L'église va gagner quoi en ça? On s'en fout de ça? On n'a rien à voir avec ça. Mon frère, ça ne nous regarde pas. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On va faire quoi avec ça? Oh non, Karim Mokonzi. Mon frère, on va faire quoi avec Karim Mokonzi? Nous avons des sœurs dans l'église. Parlez de nos sœurs. Parlez de nos sœurs qui sont dans l'église. Nous avons des frères dans l'église. Parlez d'eux. Mes frères, la Bible dit que c'est entre nous. Entre nous. Exhortez-vous. Entre nous. Priez les uns les autres. Entre nous. Donc, il faut que les choses se fassent entre nous, frère. Je ne peux pas venir ici vous parler de l'autre là, de Michael Jackson. Je viens ici, je commence à vous parler parce que je suis ici aux États-Unis. Alors, je vais commencer à voir quelle information vous parlez. Je viens ici, R. Kelly. Je commence à vous parler de R. Kelly a fait ceci. R. Kelly, mes frères, si je viens vous parler de R. Kelly, qu'est-ce que vous allez bénéficier en ça? Rien. Si je viens ici vous parler des musiciens mondains des États-Unis, je viens ici vous parler de Beyoncé. Beyoncé a fait ceci, cela. Beyoncé, mes frères, qu'est-ce que vous allez bénéficier de Beyoncé? Je viens ici vous parler de Madonna. Madonna est devenue grosse. Mes frères, vous allez bénéficier encore de ça. Rien à voir. Je dois ici vous parler de l'époux, Jésus. Mes frères, Jésus-Christ. Donc, cessez avec cet évangile-là. Ça, c'est l'évangile des polémiques. Vous venez nous parler de Koffi Olomide ou Erasol, moi, je ne sais pas qui. Ça c'est pas l'évangile, ça. Mais bien aimé, je m'arrête par ici. Moi, j'espère que je n'ai pas insulté quelqu'un. Mais je suis plutôt venu ici dire ce qui ne correspond pas à notre doctrine, la doctrine de notre époux Jésus-Christ, ce qui ne correspond pas à sa doctrine. Vous êtes en train de mettre du sable dans notre nourriture. Nous mangeons une bonne nourriture, donc n'essayez pas de mettre du sable dans la nourriture, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas donner, frère. Moi, je sais que vous êtes des frères qui aiment réagir, parce qu'on vous connaît. Le frère Ngefa et le frère Jeff Ifongue, vous aimez réagir. Quand on parle de vous, vous allez déjà passer pour vous défendre ou vous justifier. Mais mes frères, moi, votre frère, moi, Armando, quand quelqu'un passe pour me dénoncer, pour parler mal de moi, pour porter des faux témoignages contre moi, aussi longtemps que ma conscience est libre, je ne peux pas passer mon temps de le répondre. Parce que ma conscience ne me dit rien. Ma conscience ne me pèse pas. Je connais qui je suis et je connais l'intimité que j'ai avec celui qui m'a envoyé. Donc tout ce qu'on peut parler de moi, ça ne me concerne pas parce que mon intimité avec le Seigneur est toujours 100%. Mais si quelqu'un vient pour contredire la parole, les enseignements que nous donnons, là nous allons passer pour répondre selon les enseignements. Si quelqu'un répond selon les enseignements, on va passer pour répondre selon les enseignements. On va répondre selon les enseignements, pas selon les polémiques. Parce que nous n'aimons pas les polémiques. Les polémiques, c'est pour vous. Nous, les polémiques, on n'est pas là. Nous, c'est la parole. Venez avec la parole, on va vous répondre selon la parole. Merci mes frères, que le Seigneur vous bénisse. Et nous disons bye bye. Maranatha.